Allô, allô, c'est Marie-Christine. Qui dit nouvelle année dit nouveaux objectifs. On fait le plein de bonnes résolutions. Cette année, je vais perdre du poids, manger mieux, économiser plus, arrêter de fumer, m'occuper plus de moi, passer plus de temps avec ma famille, mes amis, enfin écrire ce livre ou lancer mon entreprise. Mais soyons honnêtes, combien de fois ces belles promesses ont tenu plus de quelques semaines, voire même quelques jours? Avant de te présenter les raisons pour lesquelles on échoue dans nos résolutions, malgré nos bonnes intentions, et les moyens aussi pour enfin atteindre nos objectifs, je t'invite à rejoindre mon webinaire gratuit « 3 prisons émotionnelles chez l'être humain » pour découvrir ce qui te freine dans la vie et les marches vers la libération de ton moi intérieur. Le lien est juste sous la vidéo. En fait, il y a 5 raisons principales qui expliquent l'échec de nos belles résolutions, et ce, malgré toute notre bonne volonté. Premier problème, c'est que nos objectifs sont souvent flous. Manger mieux, perdre du poids, être organisé ou être plus présent pour ma famille, mes amis, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Sans précision, on ne sait même pas par où commencer. Ensuite, il y a l'absence de plan. On se fixe des buts ambitieux sans étape claire. Imagine vouloir gravir une montagne sans carte ni préparation. C'est pareil avec nos résolutions. Une troisième raison, c'est le manque de motivation réelle. Et si je te disais que le problème, c'est pas ta discipline, mais ton pourquoi. Si ton objectif ne te parle pas émotionnellement, s'il ne te tient pas à cœur, tu ne tiendras pas longtemps. Vouloir faire plaisir aux autres, suivre les standards de la société ou une mode ne suffira pas. Il faut que ça vienne de toi. Une autre raison, ce sont les attentes irréalistes. Vouloir tout changer d'un coup, c'est une recette efficace pour vivre un échec. On veut perdre 10 kilos en un mois, économiser 50% de notre salaire ou courir un marathon sans entraînement. Ces attentes irréalistes nous découragent, nous épuisent et nous démotivent. Enfin, on oublie les habitudes quotidiennes, les petites actions au quotidien. Ce sont nos habitudes qui déterminent notre succès. Un grand objectif dépend de petites actions répétées chaque jour, et si on les oublie, l'objectif reste hors d'atteinte. Maintenant, tu te demandes comment réussir cette année. Tu veux réussir à concrétiser tes résolutions 2025? Premièrement, rends tes objectifs SMART. Cette année, fixe-toi des objectifs SMART, c'est-à-dire que tes objectifs doivent être spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels. Par exemple, courir 3 fois par semaine pendant 20 minutes ou lire un livre de développement personnel chaque mois en y consacrant 30 minutes chaque soir avant de dormir. Ou encore participer à 3 activités de groupe d'ici 2 mois pour élargir mon cercle social. Ou écrire un article par semaine sur mon blog. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui explique la méthode SMART. Transforme tes rêves en réalité avec la méthode SMART. Le lien est juste sous la vidéo. Un deuxième moyen, c'est de garder le focus sur une habitude à la fois. Au lieu de te surcharger, commence par une seule habitude. Pas besoin de révolutionner ta vie d'un coup. Chaque petit pas compte. Donc, change une habitude à la fois, un pas à la fois. Une troisième stratégie, c'est de trouver ton pourquoi. Connecte tes objectifs à quelque chose qui a du sens pour toi. Pourquoi veux-tu vraiment perdre du poids? Pourquoi veux-tu écrire ce livre? Pourquoi veux-tu arrêter de fumer? Pourquoi veux-tu lancer ton entreprise? Quand nos objectifs sont alignés avec nos valeurs, ils deviennent plus puissants. Cette année, ne te contente pas de rêver grand. Planifie, agis et sois patient. Les petits pas d'aujourd'hui construisent les grandes réussites de demain. Alors, prêt à transformer tes résolutions en réalité? Si cette vidéo t'a inspiré, aime-la, partage-la et profite-en pour t'abonner à ma chaîne. Aussi, écris-moi en commentaire quel est ton objectif principal pour l'année 2025. Ensemble, on peut y arriver. Sur ce, je te dis bye bye et bonne année.